Bonjour et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur. Il est à la tête d'un groupe d'agences basé à Lyon-Oulin, spécialisé dans la communication et le marketing sportif, ainsi que l'événementiel. Un groupe qui a pratiquement triplé de taille en 5 ans et qui veut à nouveau tripler de taille d'ici à 2030. Avec d'autres, il a créé en mars PIC 360, une joint venture d'agence de conseil dans l'univers du sport et de la montagne. Frédéric Giraud, patron de Jais Marketing Group et de l'usine, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonsoir Jean-Pierre. Alors, on commence avec cette actualité olympique pour Lyon et la métropole de Lyon, qui vont accueillir le pôle glace des JO Alpes 2030. Un cadeau inespéré d'Éric Ciotti, le nouveau maire de Nice, ou comment hériter d'un pôle majeur sans l'avoir recherché au départ? Oui, c'est un peu le cas en effet, mais je pense que les Auvergne-Rhône-Alpins et les Lyonnais ont bien joué aussi en revendiquant quand même une expertise forte sur l'événementiel. Il y a eu une prise de parole de Laurent Wauquiez assez forte à un moment, qu'il n'a pas besoin de Parisiens pour se substituer à Nice. Et Oui, puis parce on qu'il y a, avait quand même un danger Oui, que Paris essaye de capter la glace. il y a eu des discussions, oui, bien Oui. sûr, et tout le monde a essayé de tirer son épingle du jeu par rapport à ça, ce qui est logique, ce qui est normal. Mais je pense que Lyon, depuis des années, à travers son organisation événementielle, ses stades, ses équipements, sa capacité hôtelière, avait des atouts incroyables et je pense que ça a été très bien orchestré et discuté avec le COJO, Mhm. ce qui permet en effet de récupérer à la fois tous les sports de glace, 60% de la billetterie, hein, Mhm. puisqu'il y a beaucoup, Oui, c'est ça. beaucoup de... On rappelle l'importance de ce pôle Ouais, glace. C'est la billetterie, 60%. Et puis les images télé, c'est les sports olympiques d'hiver les plus regardés dans le monde. oui, et on aura le centre des médias également, donc Mhm. plus un village olympique et une cérémonie de clôture. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de dispositifs qui vont qui vont servir et pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. La CLUSA a été confirmée pour les Paralympiques beaucoup. Enfin, toutes les stations et l'environnement de Lyon et des Alpes du Nord seront quand même bénéficiaires grandement par rapport à ce qui était historiquement prévu, même si le PACA garde le Briançonnais, etc., etc. Donc, mais il y a quand même un renforcement de fait au bénéfice de la métropole de Lyon qui va permettre de construire maintenant des offres de manière claire. Mhm. Alors justement, comment réussir le Paris Lyon 2030, comme Paris 2024 a été réussi, tant en termes d'organisation, sur le plan économique, culturel, touristique? Alors, ça sera toujours les Alpes 2030, on va pas pouvoir Mhm. dire Lyon 2030, mais en effet, que ça soit les villes, alors Lyon, mais la métropole de Lyon, la région Auvergne-Rhône-Alpes, vont avoir une capacité maintenant, ils vont bénéficier de droits olympiques, et avec ces droits olympiques, ils vont devenir, alors ça n'existe pas métropole haute, Haute, oui, c'est mais ça. ça sera un statut d'hôte, et donc ça va leur permettre de déployer des droits et d'arriver à activer l'ensemble des communautés culturelles, économiques, sportives, de telle manière à ce que la métropole de Lyon devienne la ville phare de ces Alpes, de ces Jeux des Alpes Mm, 2030. mm. Alors la question du village olympique aussi est importante. Et là aussi, on fait la comparaison avec Paris 2024 et le village en Seine-Saint-Denis. Où l'installer? Alors forcément, vous, votre siège Ouais. est à Oulin, vous plaidez pour Oulin? Alors je vis à Oulin, mon siège est à Oulin, et je suis le président des entrepreneurs du club des entrepreneurs de la Soleil à Oulin, qui est une ZAC de 17 hectares, qui n'a pas beaucoup avancé depuis 20 ans, hein, malgré tous les... Donc vous dites c'est l'occasion rêvée. C'est l'occasion rêvée parce qu'il y a de la place, il y a beaucoup de place, il y a 2 stations de métro sur Oulin, ça permet en termes d'héritage de faire accélérer une zone qui est totalement friche actuellement, il y a rien. Donc c'est une place disponible et qui est assez centrale et qui est quand même très bien desservie pour le trajet et les transports et les sportifs, puisqu'on est en bord d'A7 et de périphériques. Donc c'est un vrai site qui peut permettre d'allier à la fois l'héritage et le fait que les sportifs, une fois qu'ils auront terminé leur compétition, puisque tant qu'ils sont sous compétition, ils sont sous une bulle d'expertise, de compétences, mais une fois qu'ils ont terminé leur compétition, ils vivent sur place. Donc il y a des gens qui sont libérés le deuxième ou le troisième jour des compétitions, de l'Olympiade. Donc c'est agréable pour eux de vivre au sein de la ville et pas être trop excentré comme pourrait Mm. l'être Dessines ou Bron. Voilà.
C'est une bonne solution à mon sens. Mais je ne suis pas le C'est pas décisionnaire. vous qui Et donc, c'est bien le COJO qui va décider. C'est un arbitrage qui doit être rendu dans le mois de juillet. Voilà. Alors, un mot sur les délais. À la fin de l'été, on sera à 1200 jours à peu près, hein, après les réglages compliqués, les dissensions au sein du COJOP. On n'a plus de temps à perdre, hein. L'heure est à la mobilisation générale. Oui, c'est très court. C'est très, très court. Un événement planétaire. Les infrastructures, tout ce qui est Solidéo a bien démarré. Et en plus à Lyon, à Lyon il y a peu de construction, hein, voilà, il y a peu d'aménagements, ça va être des aménagements éphémères, à part le village olympique. Donc oui, 1300 jours, c'est très très court. Et donc il y a besoin d'une mobilisation des partenaires à la fois institutionnels. Alors ça, on sait que les régions sont très investies depuis longtemps. Là, la métropole de Lyon va avoir un statut particulier, donc c'est sûr que la métropole va devoir sonboarder, comme on dit en bon français. Et puis, les partenaires privés qui attendent un certain nombre de décisions, qui, je pense, aussi étaient un peu dans une forme d'expectative par rapport à la gouvernance. Et on l'a vu avec EDF qui vient de déclarer son partenariat de rang 1. Et on sait qu'il y a des partenariats qui vont être annoncés dans les mois qui arrivent. La ville de Lyon aussi est mobilisée, hein, ça fonctionne bien, on va dire. Alors, a priori, oui, de ce que l'on voit, la ville de Lyon et la métropole de Lyon se parlent. Et il y a quand même un revirement du maire de Lyon, parce qu'à l'époque, on s'en était parlé il y a quelques années, de sa sortie sur le Tour de France. Et je me réjouis que le maire de Lyon comprenne à quel point les grands événements sportifs internationaux font partie du rayonnement de la ville et sont aussi à la fois des moments, des événements et des opportunités pour travailler ensemble et faire ensemble un événement qui rayonne au niveau international. Et ça, je pense que ces événements-là, une fois qu'on s'est entendu sur les règles du match, ils sont particulièrement mobilisateurs. On l'a vu sur Paris d'ailleurs. Oui, Hein, et puis il y a l'aspect, appropriation populaire, collective, par la population aussi, qui est important. C'est-à-dire que là, franchement, Lyon n'avait jamais eu les Jeux, donc Lyon n'avait pas demandé les Jeux et n'avait pas candidaté, mais de fait, la métropole de Lyon et les communes de la métropole, voire du département, vont bénéficier de ces Jeux olympiques d'hiver. Alors justement, pour répondre à ce défi majeur des Jeux Olympiques, hein, vous avez décidé d'associer vos forces à plusieurs agences au sein de PIC 360. Combien êtes-vous? Comment fonctionnez-vous? Alors sachant que PIC 360 a vocation à durer au-delà des Jeux Olympiques. C'est-à-dire que c'est une structure qui est dédiée à tout ce qui va se passer dans l'univers de la montagne, de l'arc alpin, etc., qui peut même aller peut-être... on sait qu'il y a des candidatures de la Suisse pour 2034, ou 36, pardon, 36. Donc on sait que les Alpes suisses peuvent être candidates. Nous, au sein de l'usine, moi j'avais créé l'usine il y a 20 ans, avec Benoît Fritsch, mon associé historique, qui avait créé Front de Neige. Donc nous, on a un ADN montagne très très fort. Et donc, nous, on a décidé, en fait, comme on a vécu les Jeux de Paris 2024, on a vu à quel point il y a vraiment un besoin de collaborer et de mettre nos forces ensemble. Ça a été le cas d'ailleurs pour la cérémonie d'ouverture à Paris 2024. Il y a un groupement qui s'appelait Paname 24, qui était le regroupement de 3 énormes agences françaises. Parce que, alors nous n'avons aucune prétention et on ne peut pas gérer les cérémonies d'ouverture, ce n'est pas notre sujet, mais on s'aperçoit que la collaboration interagences est très importante. Et donc, vous êtes 4 ? Donc, on a 4 structures. Nous, on a 2 structures de notre groupe, donc l'usine et Digital Playas, qui est le département digital du groupe, avec un autre groupe indépendant qui s'appelle The Fan Syndicate Group, qui a donc une agence historique qui s'appelle La Fourmi et une autre agence spécialisée dans le brand et le design qui s'appelle Leroy Tremblot, qui est vraiment une agence très connue dans l'univers du marketing sportif, qui fait beaucoup de positionnement de marques, de logos, etc. Et donc, l'ensemble de ce périmètre-là, c'est un peu plus de 100 collaborateurs, 27 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, ça nous permet de nous asseoir. Cette structure, c'est vraiment une joint venture à 50-50. Et on va monter en puissance ces équipes qu'on va dédier. Une partie de nos équipes vont être transférées sur PIC 360 et puis on va faire des embauches et des recrutements dédiés à PIC 360 de telle manière à ce que nos agences historiques puissent continuer à servir nos clients sur nos dossiers habituels. Et le 360, l'idée, c'est de répondre à
On va à partir, oui, toutes les tout à fait. questions, à toutes les problématiques. Enfin, On va partir du conseil sur l'arc alpin, sur la montagne, sur la transformation de la montagne. Donc, on va avoir des vraies missions de conseil qu'on va aborder. Et on est en train de discuter avec certaines personnes qui veulent regarder ce qui se passe dans l'univers de la montagne. On sait que la montagne, les Jeux Olympiques à 2030, ça va être un accélérateur. Mais on sait bien que la montagne a des sujets de transformation beaucoup plus endogènes et qui ne vont pas se régler en 3 ans et demi. Donc nous, on veut accompagner tous les acteurs de la montagne, que ce soit les institutions, le COJO, si le COJO, il y a des appels d'offres, on y répondra, et puis les partenaires privés. oui, parce que vous avez un positionnement, on va dire, RSE, durabilité, sobriété qui est important. Oui, l'usine est une des rares agences événementielles, à ma connaissance, en France, qui est certifiée B Corp depuis juillet 2024. Et donc, on a des engagements très forts sur la RSE. On essaye d'avoir des pratiques de plus en plus vertueuses, et sur la dimension environnementale et sur la dimension sociale. Et c'est un long chemin de crête. On n'est pas du tout arrogant ou moralisateur là-dessus. Mais nous sommes des gens de l'événementiel et du marketing. L'événementiel, c'est quand même l'éphémère et le nomade. Donc, on sait qu'on pollue. On sait que quand on organise des grands événements sportifs internationaux, ça fait venir des gens de partout de la planète. Voilà, donc, on a un scope 3 qui est assez polluant. Donc, nous, dans nos pratiques et dans la manière dont on conçoit les opérations avec nos clients, on essaye enfin, plus qu'on essaye, c'est qu'on le prouve. Nous, on a une croissance, par exemple, décarbonée. On a des bilans carbone dans toutes nos sociétés et on regarde si nos émissions de gaz à effet de serre réduisent par rapport aux millions d'euros de chiffre d'affaires. Parce qu'on est en croissance. Si on est en croissance, on pollue plus, souvent. Et nous, on a une croissance décarbonée. Et je le disais en introduction de cette émission, vous avez triplé de taille en 5 ans. En 5 ans. Ouais. Et l'objectif, c'est de faire autant, tripler de taille encore d'ici 2030. Oui, quand on le fait une fois, on se dit pourquoi pas deux. Et moi, j'ai 57 ans, donc finalement, tout le monde me dit de freiner, mais on n'a pas du tout envie de freiner. On a la chance d'avoir des équipes jeunes, extrêmement engagées. Je pense qu'on a un potentiel actuellement fort. On est soutenu par des très grands clients, des très grands donneurs d'ordre, les brasseries Cronenbourg, Danone, Coca-Cola. Enfin bon, voilà, on a vraiment des clients qui nous font confiance depuis de nombreuses années et on cherche à développer de l'activité pour eux et avec eux à travers des actions qui font sens, qui sont efficaces, mais qui sont aussi responsables et durables. Donc on a un trend positif. À date, là, le 30 juin, on est à 23% de croissance. Je pense qu'on fera 15% de croissance au total cette année, alors que le marché est à 2%. Donc, on surperforme légèrement le marché. Alors, dans votre calendrier, immédiatement, il y a le Tour de France. Vous partez à Bordeaux très bientôt. Autre événement sportif planétaire, gratuit, dont le succès populaire ne se dément pas. Oui, on a cette chance depuis 5 ans. Et vous nous aviez reçu à l'époque. On avait fait avec mon associé Olivier Chirignan le mariage de Citroën avec AG2R, l'équipe de France Cyclisme de Vincent Lavenu qui est à Chambéry, qui est maintenant l'équipe Décathlon CMA CGM. Et ça nous a mis le pied à l'étrier pour accompagner certes des équipes et des équipes cyclistes, mais aussi des partenaires. Et donc, on accompagne Tourtel, Panzani, Biogens, et donc un certain nombre de marques. Le Digital Playage chez nous s'occupe du community management de l'équipe Total Energy. On accompagne Armand Thierry dans son partenariat CMA CGM Décathlon, etc., etc. Donc on a à peu près 20% de notre activité au global qui dépend du cyclisme ou du Tour de France. C'est dans l'ensemble. Et des équipes donc basées à Oulin, à Paris aussi. Voilà, à peu près moitié-moitié. On a sur une 50aine de personnes, je pense qu'on est un tout petit peu plus nombreux à Lyon. Mais quand on a racheté Digital Playas en 2023, on a bénéficié de leurs locaux à Boulogne. Et quand on a racheté l'atelier Mandarine, qui est un atelier de fabrication de camions, qui nous permet de faire les camions du Tour de France, mais qui nous ont permis aussi de produire les camions de Coca-Cola sur Paris 2024 pour le parcours de la Flamme. Mais aussi le parcours de la Flamme à Milan-Cortina, les camions de Coca sortaient de nos ateliers qui sont à Pantin, en région parisienne. Voilà. Et puis, on peut dire que la région lyonnaise a une excellente carte à jouer avec Paul Sexas, forcément. Oui, on a forcément cette année un ambassadeur de choix. C'est sûr que il est éblouissant, il est 19 ans. Tout le monde va beaucoup le regarder. Ça va beaucoup impacter l'équipe Décathlon CMA CGM. Ça l'impacte déjà. Donc il y a un gros impact médiatique et un intérêt journalistique très fort.
Et il y a des grosses séquences sportives actuellement. On a Paul Sexas, mais on a quand même notre équipe de France de foot qu'on espère aller le plus loin possible. Donc c'est vrai qu'il y a une actualité sportive en France qui est extrêmement forte. Très bien. Merci Frédéric Giraud d'être venu sur Merci le plateau Jean-Pierre. du Journal Écho. Je vous invite à lire le grand dossier du Lion Décideur du GO qui va sortir en kiosque incessamment sous peu, avec une grande enquête sur Alpes 2030 et les 10 décideurs clés des JO à Lyon, et une émission, un magazine donc en kiosque ces jours-ci, à vendredi prochain pour une prochaine émission. Merci, au revoir.